Imaginez que je vous révèle que l'un des plus grands vainqueurs de l'histoire de la catégorie reine du sport automobile mondial traverse peut-être la période la plus difficile de toute sa carrière, alors qu'il devrait être en train de réaliser le rêve qui l'anime depuis son enfance. Lewis Hamilton a rejoint Ferrari avec pour mission de mettre fin à la disette de titres du traditionnel écurie de Maranello. Mais ce que nous voyons dans les courses est très loin de ce que tout le monde imaginait. Et maintenant, une déclaration fracassante de Ralf Schumacher a peut-être révélé la réalité la plus angoissante de ce qui se passe réellement dans les couloirs de l'écurie italienne. La question qui revient sans cesse est la suivante. Assistons-nous à la fin d'un cycle historique ou simplement à un obstacle temporaire pour le plus grand talent de notre époque? Hamilton a rejoint Ferrari au début de l'année 2025 avec un objectif bien défini. Remporter son 8e championnat du monde et s'imposer comme le plus grand vainqueur de l'histoire de ce sport. Le pilote 7 fois champion du monde a quitté Mercedes, l'écurie où il a remporté 6 de ses 7 titres, pour réaliser ce qu'il a toujours considéré comme son rêve d'enfant. L'émotion italienne, le mysticisme de Ferrari, l'opportunité d'inscrire définitivement son nom dans les pages de l'histoire. Tout semblait indiquer l'union idéale entre le concurrent le plus victorieux de l'époque contemporaine et la structure la plus traditionnelle et la plus respectée du peloton. Cependant, 14 courses plus tard, les faits sont bien loin du happy end imaginé. La phase romantique a pris fin avant même d'avoir commencé. Alors que Charles Leclerc brille avec 5 podiums cette saison, et a décroché la première place sur la grille de départ pour Ferrari lors du Grand Prix de Hongrie, Hamilton n'a toujours pas réussi à monter sur le podium au volant de la voiture rouge. Pour un pilote qui détient le record absolu de 202 podiums dans la catégorie reine, cette information semble presque incroyable. C'est comme si un buteur né avait soudainement oublié comment marquer. Mais le scénario devient encore plus embarrassant lorsque l'on examine les données directes entre les coéquipiers. Leclerc devance Hamilton 10-4 en qualification et 11-2 en course. Sans la double disqualification en Chine, le score serait de 12-2. Pour un septuple champion du monde habitué à surpasser ses coéquipiers, ces chiffres sont tout simplement inquiétants et sans précédent dans sa carrière. Le moment le plus difficile de la saison de Hamilton s'est produit précisément en Hongrie, un circuit où le Britannique s'est déjà imposé 8 fois au cours de sa carrière et où il s'est toujours montré compétitif. Après avoir été éliminé lors de la 2e séance de qualification et parti seulement en 12e position, Hamilton n'a pas réussi à remonter pendant la course et a terminé à la même place. Son irritation a débordé de manière publique et embarrassante, montrant une facette rarement observée du pilote. D'abord à la radio de l'équipe, où il s'est qualifié de complètement inutile et a suggéré que Ferrari devrait remplacer le pilote. Puis, lors de la conférence de presse, où il a pratiquement refusé d'aborder le sujet, répondant de manière concise qu'il n'avait rien à ajouter. Lorsqu'on lui a demandé s'il serait présent lors de la prochaine course aux Pays-Bas, après la pause estivale, Hamilton a répondu de manière énigmatique « J'espère être de retour, oui ». Le choix de ces mots a mis tout le monde mal à l'aise et a suscité des spéculations sur un éventuel départ anticipé. C'est dans ce contexte de crise absolue que Ralf Schumacher, vainqueur de 6 grands prix dans la catégorie reine et frère du légendaire Michael Schumacher, a choisi de rompre le silence et de dresser un bilan dévastateur de la situation de Hamilton chez Ferrari. Ses propos ont fait l'effet d'une bombe dans le paddock. Schumacher n'a pas ménagé ses critiques à l'égard du comportement du Britannique et a fait des déclarations qui pourraient bien révéler la cruelle réalité de ce qui se passe réellement à Maranello. Selon l'Allemand, Hamilton critique l'équipe, se plaint en interne et se dispute avec la voiture. Une attitude qui n'aide personne. Pour quelqu'un qui connaît profondément les coulisses de la catégorie reine, ce sont des accusations graves qui suggèrent un environnement de travail toxique. Mais la critique la plus sévère était encore à venir. Schumacher a soulevé une question que beaucoup n'osent pas exprimer publiquement. Hamilton, à 40 ans, est-il trop mûr pour s'adapter à une nouvelle voiture et à une nouvelle équipe après tant d'années chez Mercedes?
La voiture s'adapte à Leclerc, pas à lui, a déclaré Schumacher de manière catégorique. Peut-être est-il trop mûr pour s'adapter, ou peut-être n'est-il tout simplement pas capable d'y faire face. Ce sont des mots lourds de sens venant de quelqu'un qui connaît bien la pression et les exigences de la catégorie reine. L'âge a toujours été un sujet délicat dans ce sport, mais Schumacher a décidé de mettre le doigt sur le point sensible. Mais la déclaration la plus éclairante de Schumacher concerne peut-être la position de Ferrari quant à l'avenir de l'équipe. Selon l'Allemand, la décision interne de l'écurie italienne a été prise depuis longtemps. Charles Leclerc est le pilote de demain, l'homme sur lequel l'équipe placera tous ses espoirs à l'avenir. Je pense que la décision de miser sur Leclerc a été prise il y a longtemps, a déclaré Schumacher sans détour. Cela signifierait que Hamilton, même s'il est septuple champion du monde, pourrait être considéré comme un simple figurant dans sa propre histoire chez Ferrari. Une situation humiliante pour n'importe quel pilote, et encore plus pour quelqu'un du calibre de Hamilton. Hamilton, quant à lui, a tenté de se défendre indirectement contre ses critiques, préservant son professionnalisme en public malgré la tempête. Le Britannique a révélé qu'il envoyait des rapports détaillés à Ferrari, analysant les points sur lesquels l'équipe et la voiture pouvaient s'améliorer. Selon lui, il voit un énorme potentiel au sein de cette équipe et affirme que la passion est sans pareille. Mais Hamilton reconnaît également que Ferrari est une organisation gigantesque, avec beaucoup de rouages, et tous ne fonctionnent pas à plein régime. C'est une critique indirecte, mais une critique tout de même. Le pilote semble vouloir forcer des changements structurels sans brûler ses ponts publiquement. Le septuple champion semble vouloir provoquer des changements structurels chez Ferrari en remettant en question absolument tous les domaines et tout le monde dans l'équipe, en particulier les gars qui sont au sommet et qui prennent les décisions. Hamilton utilise l'histoire de l'équipe comme argument, rappelant que des pilotes tels que Kimi Räikkönen, Fernando Alonso et Sebastian Vettel, tous champions du monde, n'ont pas réussi à remporter de titre avec Ferrari ces dernières années. « Je refuse que ce soit le cas pour moi », a déclaré Hamilton avec véhémence. C'est une déclaration de guerre déguisée en optimisme, montrant que le pilote n'a pas l'intention d'accepter l'échec sans se battre. La grande question qui plane sur Maranello est de savoir si Hamilton parviendra à se rattraper ou si son passage chez Ferrari sera un nouveau chapitre frustrant dans l'histoire récente de l'écurie italienne. Schumacher pense que Hamilton n'abandonnera pas la saison en cours, mais les doutes sur sa capacité à s'adapter à la voiture et à la culture italienne continuent de croître. Avec les nouvelles réglementations de 2026 à l'horizon, c'est peut-être la dernière chance réelle pour Hamilton de montrer qu'il a encore la flamme pour se battre pour des titres. Le temps joue contre lui. La situation de Hamilton chez Ferrari est devenue l'un des sujets les plus brûlants du paddock de la catégorie reine. D'un côté, nous avons un septuple champion du monde désespéré de prouver qu'il peut encore se battre pour des titres et réaliser son rêve d'enfant. De l'autre, une équipe qui semble avoir trouvé en Leclerc sa nouvelle star et qui pourrait bien perdre patience face aux difficultés d'adaptation de son pilote le plus expérimenté. Qu'en pensez-vous? Hamilton parviendra-t-il à se relever et à faire taire ses détracteurs, ou est-il réellement en train de vivre le déclin de l'une des plus grandes carrières de l'histoire de la catégorie reine? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses les plus controversées de ce sport.